Monsieur Sonis Adédéji, il est le fondateur de l'Institut IPAM. Il est sur ce plateau pour nous donner quelques informations à propos de cette fameuse institution. Monsieur Sonis, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, d'ores et déjà, nous allons commencer par découvrir qu'est-ce que c'est que l'IPAM. Alors, je suis Sonis Adédéji, je suis, comme vous l'avez dit, directeur fondateur de l'Institut. J'ai l'habitude de dire que je suis le petit homme par lequel il a plu au Créateur de mettre sur pied cet institut qui aujourd'hui sauve beaucoup de vies humaines dans notre pays. Alors, lorsqu'on dit IPAM, pour les anciens, comme le pasteur que j'ai sur ce plateau, et ce nom doit lui rappeler quelque chose. Il y a eu des livres, il y a eu un programme IPAM à l'époque, à la vieille et à la belle époque, celle de nos parents. Aujourd'hui, nous avons voulu ramener ce nom, mais avec une autre explication. Définition. IPAM, c'est l'Institut Polytechnique des Arts et Métiers. Institut Polytechnique des Arts et Métiers. Et donc, nous avons mis en place cet institut pour prendre en charge, n'est-ce pas, les personnes qui n'ont pas forcément de grands moyens pour faire de longues études. Et c'est un institut qui aujourd'hui prône les formations de courte durée, les formations de reconversion pour une insertion rapide à l'emploi et pourquoi pas à l'auto-emploi. D'accord. Alors, IPAM est un institut polytechnique des arts et métiers. Et qui sont ceux-là qui peuvent être étudiants à l'IPAM? Alors, l'Institut IPAM étant un institut reconnu de l'État béninois, nous avons choisi prendre en charge, comme je l'ai dit tantôt, toute personne qui se retrouve dans le besoin, n'est-ce pas, d'une formation de courte durée, qui pourrait lui permettre, par exemple, de pouvoir rapidement rentrer dans un emploi ou de pouvoir créer un emploi. Exemple, ce n'est pas tout le monde qui a forcément la faculté de faire un doctorat. C'est pas tout le monde qui non plus a la faculté ou le don de faire de longues études. Ce n'est pas non plus tout le monde qui peut avoir le BEPC ou le bac. Mais la question qui se pose est celle de savoir, ces personnes n'ont-elles pas le droit au succès? À partir de ce moment, nous recevons n'importe qui a le désir de recevoir une formation digne du nom, en courte durée, pour pouvoir aller travailler quelque part ou, n'est-ce pas, créer son propre emploi. Alors, quand vous dites art et métier, ça emballe quoi en fait? Oui, nous embrassons un certain nombre de formations, lesquelles nous avons choisi essentiellement les formations d'actualité. Les formations d'actualité. Par exemple, si vous êtes en train de faire cette émission, c'est grâce à des cadreurs. D'accord. C'est un personnel de l'audiovisuel qui vous accompagne. Donc, nous faisons par exemple les formations en graphisme. Nous faisons la formation en montage audiovisuel et post-production. Mais à côté, nous faisons également la formation de la vente en pharmacie. Donc, si vous êtes par exemple quelqu'un qui a le niveau classe de 3e, niveau BEPC, pour certaines pharmacies, sinon le niveau de la classe de terminale ou le bac pour d'autres pharmacies, vous pouvez déjà recevoir une formation qui, au thème de 6 mois de formation ou 9 mois de formation stage inclus, être sur le marché de l'emploi et gagner valablement votre vie. Nous faisons bien d'autres formations comme en cuisine et en pâtisserie. Vous n'êtes pas venu ici ce matin sans prendre un café. Sinon, quand vous sortirez d'ici, vous en prendrez. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être va vous l'offrir à défaut que vous le fassiez vous-même. Et donc, il faut être un professionnel de la cuisine. Pour nous, la cuisine, c'est une médecine. Quelqu'un d'ailleurs dit que votre nourriture soit votre médicament. Et non, le contraire, que le médicament devienne la nourriture. Et nous estimons que c'est lorsqu'on a fini de mal manger que le médicament devient la nourriture. Et donc, dès le bas âge, si on peut déjà former, par exemple, des femmes au foyer qui peuvent déjà diversifier, n'est-ce pas, l'alimentation dans leur maison. Il y a beaucoup de maladies comme le diabète, l'hypertension et consorts qu'on peut déjà éviter à la base en mangeant sain et en mangeant bien. Alors, en dehors de la cuisine et de la pâtisserie, nous faisons aussi la formation des délégués médicaux. Vous voyez, la délégation médicale aujourd'hui, combien de jeunes sont passés par nous et qui font notre fierté et qui font la fierté des agences de délégation médicale qui sont sur place. Aujourd'hui, je ne trahis aucun secret en vous disant que nous avons reçu des délégués médicaux qui sont en fonction depuis 10 ans. Mais qui, en recevant la formation que nous leur donnons, nous disent à haute et intelligible voix qu'ils étaient dans la profession mais qui n'ont jamais vu ce que nous leur disons. Alors, pour dire que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans certaines corporations par accident.
Par accident, parce que on est sorti de l'université, on cherche à faire, on ne trouve pas à faire, et donc lorsqu'on a une opportunité, on ne peut pas dire non à cette opportunité. Il faut entrer dedans. Il faut entrer dedans. Mais aujourd'hui, nous donnons la possibilité, n'est-ce pas, à ces délégués médicaux déjà en fonction de pouvoir, n'est-ce pas, actualiser leurs connaissances et pouvoir mieux se vendre sur le marché de l'emploi. Et parlant de formation, il y a toute une série. Quand par exemple, vous prenez le côté, j'ai parlé de la vente en pharmacie, j'ai parlé de la délégation médicale. Nous faisons également, j'ai parlé de la cuisine, de la pâtisserie, j'ai parlé il y a bien d'autres formations. J'ai parlé du graphisme, j'ai parlé du montage audiovisuel, de post-production. C'est un peu ça. Nous faisons aussi dans la maintenance cellulaire. Vous voyez, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui marche bien, c'est la vente des téléphones portables. Et lorsque vous avez un téléphone portable, il va tomber malade comme n'importe quel homme tombera malade. Alors, il faut bien quelqu'un, un spécialiste, pour vous réparer votre téléphone, surtout s'il a de la valeur à vos yeux. Voyez, vous prenez aujourd'hui des téléphones de marque iPhone. Les iPhones aujourd'hui, combien de personnes sont en mesure de les réparer au Bénin? Il y en a très peu. Alors, le jeune qui a déjà le niveau de la classe de 3e ou qui a déjà son BEPC, qui vient en 6 mois faire une formation en réparation de téléphone portable, et il peut déjà commencer par gagner sa vie. Et je suis de ceux qui font un petit calcul. Je dis, si je fais la réparation d'un téléphone portable et que je prends 5 000 et que j'ai la possibilité de réparer 5 téléphones par jour, ça me fait 15 000 francs en une journée. Quand je fais 5 jours dans la semaine et que je considère que le samedi c'est mon repos et le dimanche c'est le jour du Seigneur, je travaille du lundi au vendredi, donc 15 000 fois 5, vous pouvez voir ce que ça fait. En une semaine. Quand je multiplie par 4, ça fait déjà dans l'ordre de 300 000 francs. Alors, quelle entreprise aujourd'hui peut offrir un salaire de ce stand-in à quelqu'un qui n'a que le niveau de la classe de 3e? Alors donc, nous sommes en train de dire comme ça qu'il faut que les jeunes ou la population béninoise en général comprennent que la foi peut permettre, n'est-ce pas, d'atteindre son objectif. Tant qu'on y croit et tant qu'on s'y adonne, on y arrive forcément. C'est clair, parce que la Bible a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle va obtempérer. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, d'accord. Et donc, notre objectif en général, c'est de dire aux gens, ce n'est pas parce que vous êtes diplômé sans emploi, ce n'est pas parce que vous n'avez rien appris par le passé que vous êtes forcément de ceux-là qui sont bons à rien. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, en un laps de temps, de vous former et de pouvoir être capable de prendre en main votre vie. D'accord, merci beaucoup Monsieur Sonis. Alors, l'IPAM étant une école de formation, oui. La rentrée pour cette année sera pour quand? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une structure sous tutelle du ministère des Enseignements techniques et professionnels. À partir de ce moment, nous faisons la rentrée officielle le 28 septembre prochain. Le 28 septembre prochain, comme tout le monde. D'accord. Voilà. Et où se trouve l'Institut IPAM déjà? Dieu nous a fait la grâce d'implanter 3 sites. Dieu nous a fait la grâce d'implanter 3 sites et notre ambition, c'est d'implanter un site dans chaque ville du pays. Nous sommes situés à Comé, nous sommes situés également à Kokokodji et aujourd'hui, nous avons pu nous installer également à Calavi. Pour Calavi, nous sommes juste dans la rue Béton Armé, à côté du complexe scolaire Bakita, que tout le monde connaît à Calavi. À Kokokodji, nous sommes juste après le marché de Kokokodji. Nous sommes dans un immeuble imposant. Partout nous passons, parce que nous estimons que c'est l'habit qui permet de reconnaître le moine, même si l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Et donc à Kokokodji, nous sommes juste à côté du marché de Kokokodji. Et pour le site de Calavi, nous sommes au 98 40 93 95, 98 40 93 95. Et pour Kokokodji, nous sommes au 98 40 93 94. Donc Kokokodji 98 40 93 94 et Calavi 98 40 93 95. Et pour ceux qui veulent discuter en direct avec moi, je suis joignable par WhatsApp au 60 20 20 40. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sonis. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris le rendez-vous. Si vous êtes intéressé par le métier des arts, alors vous n'avez qu'à prendre rendez-vous avec l'Institut IPAM ou vous les appelez au 98 40 93 94 si vous êtes à Kokokodji, au 98 40 93 95 si vous êtes à Calavi, ou si vous êtes à Comé, vous pouvez directement appeler le fondateur au 60 20 20 40.
le 60 20 20 40 et vous tombez directement sur Monsieur Sonis Adedeji.